Bonsoir à vous. La semaine dernière, vous avez affronté la neige, je crois. Aujourd'hui, vous affrontez la pluie. Je vous félicite pour votre courage. D'ailleurs, il en faudra aujourd'hui, parce que ça sera un peu plus... La prochaine fois, on parlera des anges gardiens, notamment, c'est déjà plus concret. Mais aujourd'hui, il nous faut absolument parler du monde angélique, tel que, selon la doctrine de l'Église, il est organisé. Pour comprendre l'activité des anges, il faut comprendre comment ils se situent les uns par rapport aux autres et par rapport au projet divin. C'est pourquoi je voudrais vous montrer comment on a construit cette doctrine. C'est une doctrine qui a été mise au point au VIe siècle et qui, depuis lors, n'a plus bougé. Celle de la hiérarchie céleste. Non, hiérarchie. C'est un mot qui est difficile à prononcer à notre époque, mais c'est essentiel pour comprendre comment le monde angélique se situe par rapport à Dieu, d'une part, et intervient en faveur de l'humanité, d'autre part. Alors, vous vous souvenez de la conclusion que nous avons pu tirer la fois dernière? Les anges ont été créés par myriades. Ce sont des êtres spirituels qui ont été créés en même temps que le cosmos visible. Et avant les hommes, donc, les hommes sont venus à la fin de la création du cosmos visible, on est bien d'accord. Ces êtres angéliques, d'autre part, constituent chacun une espèce, car ce sont de purs esprits et ils ne peuvent donc pas constituer une espèce comme font les humains. Nous sommes l'espèce humaine. Ce qui différencie les individus d'une même espèce, c'est leur corporéité, de la matière. Or, il n'y a pas de matière dans l'être angélique. D'une part. Et d'autre part, nous avons eu une explication chez Origène de la différenciation entre les anges. On pourrait se représenter des myriades d'anges parfaitement égaux l'un à l'autre. Non, ils sont différenciés, selon leur proximité par rapport à Dieu, selon leur ardeur à intégrer l'amour de Dieu. Origène avait utilisé l'image du refroidissement. Plus ils sont proches de Dieu, qui est comme un feu, plus ils brûlent. Plus ils s'en éloignent, plus ils se refroidissent, tout en restant des catégories angéliques. Alors ce refroidissement concerne évidemment ceux qui se refroidissent absolument, c'est les démons. Et puis entre les deux, il y a les âmes des hommes qui ne sont ni anges ni démons, mais qui peuvent choisir d'être attirés vers le haut ou vers le bas. Alors, ce qui va se passer, c'est que la réflexion théologique des pères de l'Église, surtout, va s'emparer de ce que la Bible dit. Et puis va organiser tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Alors, nous nous souvenons que la Bible ancienne est très peu bavarde au sujet des anges. Les questions de l'ange du Seigneur, des fils de Dieu qui sont une expression du monde angélique. Et nous avons en tout et pour tout 3 noms d'anges énoncés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle, c'est Raphaël tout d'abord. Raphaël, le premier nommé, c'est celui qui accompagne Tobie. Il reçoit des missions particulières. Il est celui qui assiste les hommes dans la guérison, puisque Raphaël veut dire Dieu guérit. Et
le livre de Tobie nous dit « Je suis Raphaël, un des 7 qui se tient toujours prêt à pénétrer dans la gloire de Dieu. » Donc Raphaël est un de ces anges proches de la gloire de Dieu. Les 2 autres noms que nous pouvons puiser dans la Bible, c'est dans le livre de Daniel, à savoir à l'époque apocalyptique, où on a déjà tout un autre système de pensée influencé par le séjour des Hébreux en Babylone, où ils ont reçu des influences très importantes. Alors c'est Gabriel et Michel. Gabriel veut dire Dieu est fort. Il apparu une fois en Daniel où il est interprète des songes. Et à ce titre, il est celui qui permet d'interpréter le dessein de Dieu. Il sera d'ailleurs envoyé à Zacharie au sujet de Jean-Baptiste, comme vous savez, et à Marie au sujet de Jésus. Et donc, Gabriel est lié à l'accomplissement messianique prévu par Dieu. Et nous avons Michel qui apparaît une seule fois dans le livre de Daniel. Michael veut dire qui est comme Dieu. Et il est défini comme l'un des princes de premier rang, protecteur du peuple juif, tout comme le royaume des Perses, qui sont les oppresseurs des Juifs, ont leur prince, c'est-à-dire leur ange. Et Michel est celui qui conduit l'armée du ciel. Dans notre Apocalypse, il livre la bataille contre le dragon et ses démons. C'est lui qui repousse, selon la tradition, Lucifer en enfer. Enfin, il est appelé archange. C'est la première fois qu'une nouvelle catégorie apparaît, archange dans la petite épître de Jude. Alors, ce sont des noms, mais nous ne savons pas à quelle catégorie ils appartiennent. Les catégories sont les suivantes. Il a été question des chérubins, vous vous en souvenez, placés à l'entrée du paradis, et les séraphins. Les séraphins sont placés autour du trône de Dieu dans le beau passage d'Isaïe 6 que nous avons repris dans la prière, dans le chant du Sanctus. Le Seigneur était assis sur son trône, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit la terre. » Il est évident que cette mention est très suggestive et va comprendre mieux ce qu'est le rôle de ces anges qui sont brûlants, parce que séraphin veut dire brûlant. Ils sont donc tout proches de la gloire de Dieu. Alors, jusque-là, on n'a pas appris grand-chose. On a appris dans l'Ancien Testament qu'il y avait 2 catégories d'anges, les séraphins et les chérubins. C'est Saint Paul, qui est influencé par la pensée apocalyptique, qui nous parle de 5 autres catégories d'anges. On va voir mise en relief ensuite. Alors, il y a des expressions comme les puissances, les dominations, les trônes, les vertus, les principautés. On peut ajouter à cette liste le fait que chez saint Paul, il est aussi question de l'existence d'archanges. Parce que dans le Nouveau Testament, Gabriel, quand il apparaît à la Vierge Marie, il est appelé ange. Alors, en fait, c'est la réflexion de Paul qui nous aide à comprendre pourquoi il a fallu insister au début de la prédication de l'Évangile sur ces catégories angéliques. Car dans les communautés juives, aussi bien que dans les communautés païennes, il existait des formes diverses de culte des anges.
C'est-à-dire qu'ils prenaient les anges, un peu comme dans le paganisme, pour des dieux secondaires. Et alors, il faut, attention, hein, toute l'apocalyptique juive a expliqué que le monde entier était gouverné par Dieu, mais à l'aide de ces catégories d'anges qui sont chacun sur une sphère cosmique différente, et y compris la sphère de la Terre. Et pour cela, il fallait clarifier un point, c'est que on redistribue les cartes, si j'ose dire, depuis que le Christ est ressuscité. C'est lui maintenant qui a la souveraineté sur l'univers. Et les anges, toutes catégories confondues, sont là pour le servir, sont à son service. Vous voyez? Donc, on a des passages comme celui-ci chez saint Paul, Romains par exemple. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Admirable. Donc toute chose est à sa place. Et encore, Dieu, Éphésiens 1, Dieu a fait asseoir le Christ ressuscité à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté, et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Vous voyez? Ça, il fallait le relever. Et ainsi, il dit encore, c'est par lui que tous ces êtres ont été créés, par le Verbe éternel qui est devenu Christ. Tout a été créé par lui, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône, souveraineté, autorité et pouvoir. Les voilà. Mais surtout, là où ces êtres angéliques étaient objets d'un culte et pouvaient donc détourner les hommes de la révélation suprême que Dieu nous donne dans la personne du Christ, là, Paul le dit d'une façon extrêmement claire, ces autorités, pouvoirs et autres créatures angéliques, si elles résistent à la révélation du Christ comme le Verbe éternel ressuscité, eh bien, le Christ, dit saint Paul, a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Oui, et ça répondait à quelque chose de concret, car il poursuit. Ne vous inquiétez pas, dit-il aux Colossiens, pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, de sabbat. C'était des rites, c'était des fêtes qui étaient organisées autour des puissances angéliques. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. C'était bien pour préparer l'opinion, pour préparer les esprits à la venue du Christ. Mais maintenant, c'est terminé. La réalité relève du Christ. Ça, c'est l'ombre. Entendu? Donc, ne vous laissez pas frustrer de la victoire du Christ par des gens qui se complaisent dans une dévotion ou un culte des anges. Leur intelligence charnelle les gonfle de chimères. Nous sommes tranquilles, nous pouvons parler des anges parce que la réalité, c'est le Christ. Et tout ce que nous allons essayer de dire sur les anges ne peut que mettre en lumière la réalité de notre salut par le Christ qui, lui, s'est incarné, auquel nous avons accès parce qu'il a accédé à nous. Et donc, les anges sont à son service, mais nullement lui font écran. Donc, les êtres célestes, c'est bien clair, sont maintenant dépossédés de leur ancienne emprise qu'ils pouvaient exercer.
sur les croyants. Et cette emprise pouvait être très négative dans le cas des démons, bien sûr, ou elle pouvait être aussi négative parce que liée à une forme antérieure de l'économie du salut, ou ça pouvait être une manière de manifester la transcendance de Dieu. Mais elle ne s'interpose pas entre le Christ et les croyants. Voilà. Donc, avec tout ce que nous donne ainsi l'Écriture, on va pouvoir travailler. Les théologiens vont se mettre au travail. Et on a donc recensé 9 catégories d'êtres angéliques. On est d'accord? Vous en avez compté 9 aussi? Il y a les 5 que Paul a évoqués, plus les 2, les chérubins et les séraphins, plus les archanges et les anges. On est à 9. À mon avis, ça doit faire 9. Bon. Et donc, on s'est demandé, mais comment ce monde angélique est organisé? Alors, ne perdons pas de vue une chose. La raison d'être d'une organisation du monde angélique, il n'est pas tout est plat, tous égaux, pas de relief, non. Une chose doit être relevée. Le monde angélique et le monde matériel dans lequel nous sommes ont été créés ensemble, simul, on l'a dit. Et dans la vision biblique et dans la pensée de l'Église qui va venir, la création spirituelle des anges et la création matérielle sont faits l'un pour l'autre, sont ordonnés l'une à l'autre. Nous avons trop tendance, parce que c'est notre culture scientifique, à considérer, bon, le monde des anges, bon, très bien, tout au plus à côté de la réalité qui serait exclusivement le monde matériel. C'est l'expérience. À d'autres époques, c'était beaucoup plus facile de dire que le monde spirituel, le monde angélique et le monde auquel nous appartenons ne font qu'un. Et c'est pas parce qu'on est devenu fort en science que cette réalité n'est plus. Et il faut comprendre l'insistance que va mettre l'Église à comprendre l'organisation du monde angélique, c'est toujours en fonction, pour nous aider à comprendre le monde tout court dans lequel nous sommes. Parce que si Dieu s'est entouré d'êtres purement spirituels, alors qu'il a créé en même temps la matière et tout ça, c'est que par l'une et l'autre création, il entendait inviter ces créatures libres et intelligentes à entrer dans son mystère et à l'aimer. Et donc les pères vont réfléchir sur deux axes. Le premier, c'est l'ordre, les ordres angéliques. Est-ce qu'il y a des ordres chez les anges? Chez les anges, ils sont différenciés, on l'a vu, ils n'ont pas tous les mêmes noms. Donc, comment les classer dans un certain ordre? Alors là, beaucoup s'y sont mis, surtout les pères grecs, hein. Grégoire de Nazianze, Cyril de Jérusalem, Jean Chrysostome, parce que la spéculation leur est plus facile que les latins, qui sont des juristes, hein, qui ont bien les pieds sur terre, ce qui est aussi une qualité. Hein. Mais dans le monde grec, on n'hésite pas à réfléchir sur ces ordres angéliques. Et on réfléchit en même temps sur les fonctions des anges. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces fonctions? Déjà, on dit que ce qui distingue les anges, c'est leurs fonctions. Et ces fonctions sont hiérarchisées. Et notamment, leur différence de rang, reflète premièrement une différence de connaissance. Parce qu'un être angélique, c'est une intelligence. Pas grand-chose d'autre, c'est déjà pas mal. Mais l'être angélique se caractérise par la connaissance qu'il a du mystère divin. Or, ils n'ont pas tous le même degré de connaissance.
C'est pour ça qu'on va les voir hiérarchisés. C'est très important. Alors, les ordres les plus élevés sont ceux qui sont les plus proches de l'intimité divine. Tous les ordres n'ont pas le même degré de proximité par rapport à Dieu. Et enfin, puisqu'ils sont hiérarchisés, on va y arriver, les ordres supérieurs, ceux qui sont plus proches de la connaissance et de l'amour de Dieu, sont chargés d'instruire et d'illuminer ceux qui le sont moins. Ah, on voit déjà une structure là qui se dessine. Eh bien, cette structure et cette organisation du monde angélique va être menée à terme, si vous voulez, par un auteur du VIe siècle, qu'il faut bien appeler le pseudo-Denis. Lui avait signé son œuvre par Denis, en se faisant passer, devinez pour qui? Le Denis que saint Paul avait converti à Athènes. Quand saint Paul a parlé aux philosophes d'Athènes, les philosophes l'ont remercié. Hein, quand il a parlé de la résurrection, ils leur ont dit « tu reviendras une autre fois ». Et à la fin du chapitre, on apprend que à Athènes, il a réussi à convertir un certain Denis, Dionysios. Eh bien, cet auteur, c'était pas une chose rare dans l'Antiquité de faire passer une œuvre pour une œuvre d'un personnage extrêmement en vue de l'époque apostolique. On a ainsi les constitutions apostoliques du IVe siècle sont présentées comme si elles avaient été composées par les 12 apôtres. Or, c'est une affaire du IVe siècle. Bon. Donc, ce Denis, qui est un personnage, il faut quand même le dire, assez génial, a composé 2 ouvrages, la hiérarchie céleste, et le deuxième, dont on n'a pas conservé tout, la hiérarchie ecclésiastique. Parce que l'une est le reflet de l'autre. Quand on dit reflet d'eux, on pense à quoi? On pense à Platon. Hein? C'est un platonicien, c'est même un néo-platoniste. Alors, lui, il s'est fait passer pour l'aéropagite de saint Paul. On a cherché des noms pour trouver quelqu'un, mais c'est impossible. De toute manière, son œuvre n'a jamais été citée pendant les 5 premiers siècles. Elle est sûrement du début du VIe siècle. Et c'est une œuvre dont on ne connaît pas la personnalité de l'auteur. Mais cet auteur, on sait au moins une chose, c'est qu'il est imprégné de la philosophie néo-platonicienne. Déjà, la dernière fois, on avait parlé du moyen platonisme, hein? Ça c'était avec Origène. Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance de la philosophie ambiante pour l'expression de la doctrine chrétienne. Donc, ici, nous sommes, c'est le néo-platonisme, c'est encore plus tard, et influencé par des personnages comme Plotin, Jamblique, Proclus. Alors, Proclus, c'est celui qui a le plus inspiré notre pseudo-Denis. En fait, il y avait un parallélisme entre cette doctrine philosophique et la pensée chrétienne, car ce moyen platonisme n'est plus une réflexion purement rationnelle. De là, on peut se demander si c'est encore une philosophie. Mais c'est une pensée, en fait, religieuse, où Dieu, on est toujours dans le paganisme, hein, c'est pas un créateur en dehors du cosmos, mais c'est le principe dont tout découle. Alors ce principe, c'est l'un. Tout ce qu'il y a en dehors de l'un, c'est du multiple et ça se dégrade. Et dans cette pensée, l'un a émis des êtres intelligents
des émanations des dieux inférieurs et les a répartis en une hiérarchie pour arriver jusqu'à l'être humain. Parce qu'il faut maintenir le principe de la grande transcendance de l'être suprême et des limites de la capacité de l'être humain. Alors, son idée, et c'est la même structure que le pseudo-Denis va reprendre, c'est que l'univers est constitué de triades. Il est ternaire. Il y a 3 triades. Triade, ça veut dire des groupes de 3. Donc ça nous amène à 9 degrés d'être qu'on peut appeler angélique entre l'âme et nous. Et ces 9 degrés sont répartis de telle sorte que le supérieur est celui qui illumine celui qui vient après. Et donc il y a une cascade de transmission de la lumière divine jusqu'à nous. Cette idée-là, notre ami Denis la reprend. Chez Proclus et le pseudo-Denis, les 3 triades, c'est l'être, la vie, l'intelligence. Bon, je n'entre pas là-dedans, ça peut nous donner le vertige. Ce n'est pas le moment. Mais le pseudo-Denis, il est à l'aise dans cette pensée parce qu'il va utiliser le même langage mystérique. Il va parler de tradition paradoxique, de mystagogie. Il va parler de l'inintelligence. Parce que pour arriver à saisir le mystère du principe qui est à l'origine de tout, il faut dépasser les capacités de notre intelligence qui raisonne et qui construit des arguments. Et surtout, alors, quel est le but de toute la philosophie de Proclus? C'est d'arriver, attention, à la théosis, c'est la divinisation. Autrement dit, tous les êtres créés sont faits pour accéder avec beaucoup d'efforts jusqu'à se dépouiller de leur matérialité et à se fondre dans l'être divin. Alors, qu'est-ce que notre Denis va reprendre de tout cela? Eh bien, justement, il comprend que Dieu s'est fait révéler aux 2 catégories différentes qu'il a créées, les êtres spirituels et les êtres humains. Les humains étant un composé d'esprit et de matière, les êtres angéliques étant de purs esprits. Et donc, Dieu a voulu établir 2 hiérarchies. Une hiérarchie entre les anges, dans le monde angélique, et une hiérarchie ecclésiastique, il appelle ça ecclésiastique, parce que les sacrements, qui sont le premier rang, nous sont transmis par des ministres et sont reçus par les différentes catégories de fidèles. Et donc, chaque hiérarchie comporte 3 ordres différents. C'est par illumination que les catégories angéliques reçoivent leur connaissance. Ceux qui sont tout près de la divinité, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Les catégories angéliques qui sont un peu plus loin reçoivent leur illumination par la transition, par la médiation de ceux qui sont plus proches de Dieu. Et enfin, il y a les catégories angéliques, dont on va parler en plus en détail, qui sont plus proches de l'univers matériel et qui reçoivent, eux, leurs ordres et leur illumination des catégories qui sont précédentes. Mais la pensée, vous voyez, il ne faut pas rejeter tout de suite ce type de pensée comme étant des trucs, des élucubrations, parce que son souci, il est profondément théologique, c'est que il emploie aussi le mot théosis, la divinisation. Vous savez que dans la théologie grecque orthodoxe ou
ou catholique, oriental. Nous sommes faits pour être transformés et pour être divinisés, non pas devenir Dieu, mais partager la vie de Dieu. Et cette réalité-là, le pseudo-Denis la voit dans les processus que Dieu met en route pour que toutes ces créatures puissent le connaître et se diriger vers lui. Alors, il nous dit que le monde angélique, c'est un monde purement spirituel, un monde d'intelligence créée. Il y a deux formes d'intelligence, y compris chez les anges, mais alors chez les hommes, c'est la même chose, mais encore plus prononcée. Il y a l'intelligence discursive. Discursive, c'est discourir, hein, c'est creuser, c'est faire des recherches, c'est notre intelligence humaine, hein, où on peut partir des signes et des symboles pour et aussi faire marcher la dialectique des idées pour arriver à des contemplations, à des conclusions sur l'être divin et le recevoir dans sa vie. C'est la voie ascendante. Mais cette intelligence discursive a été aussi donnée aux anges et certains peuvent se contenter de cette intelligence-là. À ce moment-là, ils sont quand même à l'autre bout de la chaîne, hein, celle qui est la plus proche de nous. Parce que ce qui caractérise le monde angélique, c'est une réception plus intégrale du deuxième mode de connaissance. C'est la connaissance qui est un passage vers la mystique. La connaissance qui divinise. Et ça n'est pas nouveau. Tous les mystiques, à toutes les époques, vous diront cela. Et en particulier la grande Thérèse, hein, Thérèse d'Avila, plus grande mystique. À un moment donné, dans cette proximité avec Dieu, dans la recherche de Dieu, tout ce que nos concepts ont pu nous apporter semble nul, ça ne m'aide pas à avancer. Et donc, il y a une forme de connaissance, dit le pseudo-Denis, qui est la cessation totale de la parole et de la pensée. Car à mesure que l'on s'approche de la source divine, nous serons muets et unis à l'ineffable. C'est aussi ce que disaient les néoplatoniciens. Alors il ne faut pas de verbiage, il faut du silence. Ça, c'est l'expérience de tous les mystiques de tous les temps, et je dirais même de toutes les religions. Et donc, comment parler de ce qu'on a vu? En fait, c'est l'expérience de l'extase. Extase, c'est sortir de soi. Oui, mais bon, il faut ensuite pouvoir communiquer. Donc, la connaissance divinisatrice, celle que procure la proximité avec Dieu, c'est celle qui dépasse les capacités de l'intelligence. Dans l'inconnaissance, vous voyez, la non-connaissance totale, nous connaissons d'une manière qui dépasse l'intelligence. Et c'est l'amour divin qui fait sortir de soi et nous unit à Dieu. Et donc, voilà quelque chose de profond et de vrai à toutes les époques. Ce qui nous rend le pseudo-Denis quand même sympathique. Hein? Et donc, voyons un peu comment il va appliquer cette façon de connaître, ce type de connaissance, aux deux hiérarchies. La double, l'univers des intelligences qui peuvent être divinisées, c'est celui des anges et celui des hommes. Et donc, il nous rappelle que les anges sont des êtres immatériels et incorporels, et que leur connaissance est une connaissance qui ne vient pas de l'expérience des sens.
elle est purement intellectuelle, non pas à partir du sensible, mais il participe par l'illumination à l'un ou à Dieu qui est présent dans leur recherche. Donc, les anges, en plus, comme nous l'avons déjà dit, ne se situent pas dans l'espace-temps qui est propre à l'homme. Ils ne sont pas non plus dans l'éternité, ils sont dans ce qu'on appelle l'évum, mais toute créature, à tout niveau, toute créature angélique, à tout niveau où elle est située, n'est pas dans un état fixe. Toutes connaissent une progression au sein d'une unité dans laquelle ils reçoivent l'illumination. Donc, il va jusqu'à dire aussi que même les anges les plus proches de Dieu, qui le contemplent face à face, n'ont pas accès à l'être divin lui-même. Ils ont accès à l'irradiation qu'il produit et qui les illumine. Mais l'être divin, dans son identité, est toujours un mystère insondable pour les créatures. Voyez. Et donc, la connaissance que les anges ont du mystère divin se fait par révélation, qui est conçue comme une lumière intelligible. Et là, il s'appuie sur un passage de l'épître de Saint Jacques 1,17 qui dit ceci: tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement, ni ombre due au mouvement. Là, ça convient très bien au néoplatonisme. Et donc, si Dieu veut se faire connaître, c'est grâce à des médiations. Les êtres créés sont des médiateurs les uns par rapport aux autres. Et cette médiation joue à l'intérieur de chacune des catégories angéliques et elle joue en direction des humains. Pourquoi ces degrés? Pourquoi ça n'irait pas tout seul et chacun serait au même niveau? Mais non. Les médiations nécessaires pour nous faire accéder à la lumière divine manifestent seulement où nous en sommes dans notre processus de divinisation. On peut être très proche, on peut être très loin. Plus on est loin, plus il faut recourir à des médiations pour nous rappeler que... voilà. Et il rappelle que Jésus, dans son humanité, recevait aussi des indications. Jésus parlait dans la prière directement au Père, c'est évident. Mais par exemple, quand il s'agissait d'aller faire la fuite en Égypte, c'est un ange qui a annoncé à Joseph d'aller en Égypte. Quand Jésus était à l'agonie au jardin de Gethsémani, un ange venait le consoler. Et donc, dit-il, notre connaissance des anges vient de l'Écriture. La parole de Dieu, alors, pour nous, enseigne clairement que c'est par la médiation et l'entreprise des anges que Dieu s'est fait connaître, notamment quand il a donné la loi, etc. Alors, il a cette parole. C'est une loi universelle, divinement instituée par le principe divin de tout ordre, que les essences de second rang participent par l'entreprise de celles du premier rang aux illuminations divines. Et donc, si on est au 6e rang, il faut passer par ceux qui sont au-dessus, par les illuminations qui viennent de ceux qui sont au-dessus. Et donc, nous avons un univers hiérarchisé qui est une révélation qui élève à l'imitation de Dieu. Elle est la manifestation graduelle du divin qui génère science et sainteté. C'est l'amour divin qui est à l'origine de l'ordonnancement de cette gradualité. Pourquoi? Parce que toutes les créatures angéliques ou humaines ne sont pas capables, dans l'état où elles sont, de recevoir la plénitude de la révélation du mystère divin.
ceci va être transmis à la hiérarchie terrestre. La hiérarchie terrestre, elle va... Qu'est-ce qui joue le rôle principal entre la dernière catégorie angélique et les êtres humains? C'est les sacrements. Les sacrements de l'initiation. Et ceux qui sont au service des sacrements. Vous voyez? Et donc, la hiérarchie terrestre sera appelée à réaliser une image fidèle de la hiérarchie céleste. Et donc, nous arrivons à la construction du pseudo-Denis, qui sera repris par les théologiens, notamment saint Thomas d'Aquin et autres, à laquelle jamais personne n'a touché. Et il va nous donner des détails sur les 3 hiérarchies de 3 cœurs chacun. Il y a 3 hiérarchies angéliques, chacune comprenant 3 cœurs. La première hiérarchie, ou triade, est composée dans l'ordre des séraphins, des chérubins et des trônes. Ouais, maintenant, on va classer les 9 catégories qu'on a découvertes tout à l'heure. Donc, pourquoi les séraphins sont ceux qui sont les plus proches? Séraphins veut dire brûler, c'est ceux qui brûlent. Ce sont ceux dont parle le prophète Isaïe. Et donc, ils sont les plus proches de Dieu. Viennent ensuite les chérubins, avec leur pouvoir de connaître. Ils sont une effusion de sagesse. Puis les trônes, puisque le trône, c'est le siège de Dieu. Ce sont des sièges de la divinité. Et ces catégories angéliques, ensemble, touchent, pour ainsi dire, la divinité. Et sont dans l'entourage immédiat de Dieu. Et donc, ces 3 catégories de la première triade, quel est leur rôle? Qu'est-ce qui les caractérise? Chaque triade reçoit 3 dons: la purification, l'illumination et le perfectionnement. Parce que ces êtres angéliques, une fois créés, ne sont pas là comme des images inertes. Ils ont toujours leur liberté et ils sont capables de se développer et de grandir dans la connaissance de Dieu. Et donc, ces 3... Alors, ce qui est important, c'est que la première triade ne quitte jamais la cité céleste. Ils sont autour de Dieu. Jamais ils ne viendront s'intéresser directement aux choses du monde créé. Ils sont directement autour de Dieu, dans sa proximité, illuminés par lui, et leur connaissance, c'est la plus fine, c'est la plus élevée. Ils saisissent le mystère divin et les lois divines telles qu'elles procèdent de Dieu. Et ils sont en relation avec Dieu sans aucun intermédiaire. Ça, c'est la première triade. La deuxième est plus difficile à expliquer, parce que la troisième, c'est celle qui s'intéresse au gouvernement du monde. Alors la deuxième, elle reçoit ces illuminations de la précédente. Elle est donc médiatisée. Elle reçoit un éclat indirect. Elle poursuit les mêmes buts que la triade précédente: purification, illumination, perfection. Elle a été mise en place pour le gouvernement de l'univers, mais ils ne quittent pas leur ministère. C'est les fonctionnaires qui ne sortent jamais de leur attache et qui font des plans. Ils projettent l'univers. C'est comme l'architecte. D'ailleurs, il y en a qui disent, c'est comme l'architecte, il trace un plan, etc., puis il le file au maître d'œuvre qui, lui, va faire le travail. Bon. Alors, ils mettent en place le gouvernement de l'univers, et donc, ils saisissent les lois divines, mais dans les causes créées. Vous voyez, ils sont déjà beaucoup moins illuminés que les précédents. Et ces membres de la deuxième triade sont, du coup,
les dominations, les vertus, les puissances. Alors on peut trouver toutes sortes d'explications à ces mots, qui sont d'ailleurs étranges. Les dominations sont ceux qui, il y a le mot Kyriotes, Seigneur là-dedans, ils sont tendus vers le vrai maître et cherchent à ressembler au vrai maître. En tout cas, leur activité, c'est en contemplant Dieu à travers la triade précédente, ils comprennent quelque chose du projet divin sur le gouvernement du monde. La troisième triade, c'est celle qui relie les intelligences pures précédentes aux hiérarchies humaines. Et ils ont aussi une activité purificatrice, d'illumination et de perfectionnement. Ils exécutent le plan divin préparé par la triade au-dessus pour les peuples et pour les individus. Du coup, vous voyez comment je vous amène aux anges gardiens pour la prochaine fois. Ils relient donc l'univers des intelligences pures aux hiérarchies humaines, mais de manière adaptée aux intelligences humaines. Alors, quels sont-ils? Eh bien, dans l'ordre, les principautés, les archanges et les anges. Tous les trois ont comme mission de s'occuper réellement de la marche de l'univers créé. Les plus en rapport avec les hommes, c'est les anges. On va dire que les archanges, ils s'occupent ils font des plans plus généraux, ils s'occupent des nations. Les archanges qui gouvernent des nations. Les principautés, ils mettent de l'ordre dans le fonctionnement du monde créé. Et les anges sont plus proches des hommes. Et donc, ils sont nos initiateurs. Ce monde angélique qu'on vient de découvrir et de voir classé sont nos initiateurs. Je pense que cette idée de hiérarchie, c'est tout simplement une manifestation de la distance qu'il y a nécessairement entre le mystère divin et la capacité des hommes de se l'expliquer. Puisque nous sommes pris dans le contingent, dans le matériel, etc. Quelques personnes sont dotées de qualités mystiques et qui permettent d'avoir un regard plus approfondi dans ce mystère. Mais le fait de dire que notre univers n'est pas seulement compréhensible à partir des lois physiques, lois de la nature, il est aussi compréhensible lorsqu'on le situe dans une totalité. Et dans cette totalité, il y a l'activité des anges. Voyez. Donc, cette idée est une idée qui nous heurte, évidemment, parce que nous, on n'a pas besoin de recourir aux anges pour expliquer la marche du cosmos créé. Bien. Mais en écartant complètement de notre vision l'existence même de créatures spirituelles qui participent au projet créateur de Dieu, nous avons désenchanté le monde. Désenchanté. Ça veut dire qu'il faille entretenir des superstitions, pas du tout. Mais même avec une conception scientifique de la marche de l'univers, rien n'empêche de voir que ce monde créé a une cohérence dans laquelle les êtres intelligents et spirituels nous ramènent toujours au premier principe, c'est-à-dire au Créateur. Dès qu'on a débarrassé l'univers des catégories angéliques, on n'a plus besoin du Créateur non plus. Et alors comment expliquer que quelque chose existe plutôt que rien? Ça, c'est la grande difficulté aujourd'hui. Donc, cette pensée que je viens de vous énumérer, expliquer, elle doit beaucoup, c'est vrai, à
une école philosophique, celle des néoplatoniciens. Mais tout n'est pas faux dans cette pensée. Selon cette façon de penser, le terrestre, le monde terrestre dans lequel nous sommes, il est fondé sur le céleste. Le devenir est fondé sur l'être. Les choses sont fondées sur les principes. Dans le monde platonicien, il y a le monde des idées qui est parfait, et puis le monde dans lequel nous sommes essaye d'en capter des reflets et de l'imiter. Mais cette relation entre le terrestre et le céleste est quand même quelque chose d'essentiel dans la vision de la foi qui pense que le monde vient d'un créateur. Quand nous disons dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pas un ciel vide. Dans le ciel, tout est déjà accompli. Et les êtres célestes sont en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Dans le ciel, la volonté de Dieu ne rencontre pas d'obstacle, ce qui est le cas sur la terre, évidemment, c'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. Et donc, sans le monde angélique, la création matérielle ne s'expliquerait pas, elle ne serait pas animée, elle tendrait vers rien. Comment on explique l'univers matériel? On dit, ah ben c'est le hasard. Le hasard qui a fait que, il y a eu un Big Bang, tout le monde est d'accord, puis il y a eu les planètes, etc., le règne minéral pendant longtemps, le règne végétal, puis animal, et puis, par une suite de hasards, on a eu des êtres intelligents. Si on peut vivre avec ça. Le monde physique, cosmique, est, selon cette pensée que je viens de vous dire, commis à la garde des anges, des êtres spirituels qui l'entourent et qui le relient à son principe. Ça ne faisait aucun pli pour les hommes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, on est d'accord. Mais la raison d'être de ces êtres spirituels que sont les anges, c'est de participer, de mettre en œuvre le projet du Créateur relatif au monde. Finalement, c'est un cadeau énorme fait à l'humanité qui peine dans sa corporéité à sortir et à voir au-delà des choses du monde physique mesurable. Et donc, ce monde angélique nous invite à dépasser la connaissance des lois naturelles, immanentes, et de ne pas exclure les interventions divines dans la création elle-même. Les lois immanentes, ben oui, écoutez, aujourd'hui, tous les jeunes qui font des études, je pense, on leur parle des constantes de l'univers, la loi de la thermodynamique, l'attraction universelle. On n'a pas besoin d'un ange pour expliquer que les astres tournent. C'est l'attraction universelle. Très bien. Mais il y a aussi une réflexion qui est menée sur l'évolution. L'évolution, est-ce qu'elle s'est faite vraiment par des hasards pour arriver à l'être intelligent? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu des seuils dans l'évolution? Les scientifiques parlent de seuils dans l'évolution, qu'on explique. Bon, si vous voulez dire que c'est le hasard, ça veut dire que je n'ai pas d'explication et que je ne sais pas quoi dire. Mais que, par exemple, on soit passé du végétal, oui, enfin, l'apparition de la vie, que la vie ait émergé petit à petit, qu'elle soit développée sur Terre et que les ancêtres des humains, à un moment donné, ont eu une capacité de penser. Est-ce que c'est une pure évolution matérielle du cerveau? Ou est-ce qu'il y a eu des seuils? Il y a eu des seuils. Quand l'humanité, par exemple,
à manifester par deux choses, l'art, les grottes, et l'enterrement des morts. Il y a autre chose que le matériel, c'est plus des animaux, c'est des êtres humains. Alors, il y a une gradation dans l'évolution. Est-ce que là, il n'y a pas l'intervention, justement, d'une puissance spirituelle qui veut mener la création à une fin? Et cette fin s'explique très bien par l'organisation de ce monde complet qui est aussi un monde dans lequel les créatures angéliques jouent un rôle de médiateur par rapport à Dieu. Donc, la première action que les êtres angéliques exercent sur le monde créé concerne le cosmos. On n'en dit pas grand-chose parce que nous ne comprenons pas très bien comment ça peut clairement s'exercer, mais le cosmos, avec sa marche, avec la vie, donc, à quoi nous invite cette pensée-là? Que derrière les phénomènes de la nature, il y a des êtres qui rendent grâce à Dieu et qui sont proches de nous. Je crois que toutes les personnes qui ont fait l'expérience de l'émotion devant la beauté de la nature, qui sont encore sensibles à ce que la beauté, la nature, sa capacité extraordinaire d'organisation, de renouvellement, peut nous inspirer. Ce que nous inspire cette beauté, et pensez à saint François d'Assise, c'est derrière tout ça, il y a une pensée, il y a une œuvre divine qui veut nous attirer vers elle. Et si on supprimait totalement cet élément-là, je crois qu'on appauvrirait la connaissance humaine. Et donc, laissons nos anges faire leur boulot, dans leurs 3 triades, qu'ils fassent des plans, et puis on verra bien comment ils s'exerceront. En tout cas, la prochaine fois, nous comprendrons mieux comment, c'est les anges de la dernière catégorie, surtout les anges, un petit peu les archanges s'occupent de nous. Et je vais terminer par là, en vous remerciant. Pas facile, Bien, nous avons un quart d'heure. Oui, Père. Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. Vous avez dit, les anges ne sont ni dans le temps ni dans l'éternité. Et vous avez dit un drôle de nom que je n'ai pas compris. Oui, Evum. Bon, on n'a pas trouvé autre chose. Voilà. Mais alors, c'est bizarre parce que nous sommes créés pour l'éternité, pourtant. Non, attendez. Nous vivons dans le temps pour l'instant. Oui, et après, pour l'éternité. Ah oui, après, oui. Après. Et eux alors... Et eux, l'Evum. Alors, la différence entre le temps et l'éternité, c'est que le temps a un commencement et aura une fin. L'Evum a eu un commencement, puisqu'ils ont été créés, il n'aura pas de fin. Ils vivront toujours dans l'Evum. Ah, on est un peu comme ça, nous aussi, parce qu'on a eu un commencement et on n'aura pas de fin après. Nous sommes appelés à entrer dans l'éternité. Mais si vous voulez, comme c'est un Evum qui ne se terminera jamais, ça coïncide, si vous voulez. Mais c'est bien que vous soyez inquiète du sort des anges. Oui, il y a Olympio qui s'approche. Il faut lui donner. Attends. Oui, je voulais dire que... Plus proche.
Oui, ça je ne m'y connais pas trop. Je pense que c'est un séraphin qui a inspiré à Isaïe, enfin, le triple kadosh, Saint, 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 etc. Et d'autre part, relativement au pseudo-Denis, je sais que pendant longtemps, on l'a ainsi appelé, mais en réalité, je crois qu'il faudrait mieux dire Denis le pseudo-aréopagite. Oui, Denis, oui, le pseudo. Oui, oui, oui. Le pseudo-aréopagite, oui. Pour montrer, oui, enfin. Pseudo-Denis, c'est un faux Denis. D'accord. Maintenant, ce qui peut peut-être intriguer relativement au lien entre les hiérarchies célestes et le monde dans lequel nous baignons, c'est lorsque, par exemple, Saint Paul évoque les puissances auxquelles nous, en fait, le monde est assujetti. Et ça, je pense qu'il y a quand même une sorte d'énigme dans cette affirmation. Personnellement, en plus de cette hiérarchisation, j'ajouterais un autre aspect qui est extra-scripturaire, donc ce n'est pas dans les Écritures que telles. Il y a ce qu'on appelle les énergouménoi, les énergumènes, qui seraient des esprits en suspension dans l'air, qui viennent éventuellement et par moments tromper les humains, les induire en erreur. Pourquoi je pense à cela? C'est parce que Monseigneur a évoqué bien sûr le néo-platonisme, donc iamblique, etc. Iamblique, dans leur système, il y a des cérémonies qui relèvent de la théurgie. Par ailleurs, dans le pythagorisme, c'est pour ça que j'évoque cette dimension, Pythagore, dans les vers dorés, il donne un certain nombre de recommandations, mais il dit à la fin, ton âme flottera dans l'éther, donc dans l'éther. Alors, ça veut dire quoi? Donc, il y aurait en quelque sorte des formes d'esprit qui seraient bien sûr d'ordre spirituel et qui chercheraient peut-être à s'introduire dans l'ordre matériel, induire les humains en erreur, parce que c'est ça finalement le principe de Satan. Et d'autre part, le Satan, il dit, mais l'égio onomameo, je ne sais plus. Légion est mon nom. L'égio onomamu, légion est mon nom. Donc il y a cette diversification qui peut nous poser. D'accord. Alors, c'est clair que si on avait abordé le monde, le paganisme environnant, il y a tout ce qu'on veut comme esprit qui circule un peu partout et qui cherche à influencer l'esprit humain. Juste un mot à propos des puissances, donc, chez saint Paul. Il les cite de deux manières. Il y a celles qui sont l'objet d'un culte de la part des chrétiens là, qui viennent à peine d'être convertis. Il leur dit, il faut arrêter ça, parce que ces puissances sont soumises au Christ. Mais, en effet, il a aussi une manière de parler de ces puissances qui, jusqu'à présent, ont assujetti les êtres humains. Alors ça, il pensait aux démons, enfin les esprits opposés à Dieu qui font tout ce qu'ils peuvent pour détourner les humains de l'amour et de la connaissance de Dieu. Ça, c'est sûr que chez saint Paul, il y a ces deux aspects lorsqu'il parle des puissances. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que c'est l'auteur de toute la Bible qui parle le plus des êtres angéliques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et quand même, saint Paul, c'est le théologien par excellence du Nouveau Testament, qui a compris la nouveauté du Christ par rapport à l'ancienne loi et par rapport au paganisme aussi,
Et ben, il s'exprime tout simplement dans les catégories qui étaient les plus courantes de son temps. Et ça nous donne une lumière sur la manière dont nous pouvons nous-mêmes aborder ces concepts, parce que je pense que ni vous ni moi, nous ne sommes pas tellement familiarisés avec les dominations, les puissances, les vertus et autres kyriothétès, mais bon, hiérarchie. Voilà. Oui, il y a quelqu'un là-bas? Oui, j'aimerais savoir, y a-t-il déjà une réflexion théologique qui a été conduite sur le fait que les esprits matérialisés ne concernent, je dirais, que la Terre au sein de la globalité de l'univers? Ah, vous voulez dire que, bien sûr qu'il concerne aussi, pas seulement la Terre. Hein? Dans tout ce que j'ai essayé de dire, c'est que les anges de la dernière triade, ils gouvernent l'univers d'une manière pratique. Ceux de la triade au-dessus, ils conçoivent, ils font des plans sur la comète et ils les distribuent à ceux qui viennent après. Hein. Donc, la vision biblique du monde angélique, c'est que l'univers créé dans toutes ses dimensions, au-delà des galaxies, partout, est peuplé d'êtres spirituels. Et pas seulement nous, et pas seulement la Terre. Excusez-moi, mon père. En fait, ce que l'on souhaitait... Dans le micro. Parlez dans le micro. Voilà. Je n'ai pas l'habitude. Simplement, les esprits matérialisés, qui sont en fait les hommes, l'humanité, est-ce que l'on peut concevoir que dans le cosmos, ils peuvent concerner une autre planète, enfin une autre situation que la Terre? Oui, oui. Une bonne question. Pour moi, pour le monde biblique, c'est non, hein, évidemment. Il n'y a que sur Terre qu'il y a des êtres comme nous, c'est-à-dire composés d'esprit et de matière. Le reste est un monde angélique, mais c'est un monde spirituel, donc qu'on peut difficilement se représenter et qui est partout. Le jour où, vous savez, c'est un peu la science-fiction quand même qui de temps en temps nous dit que on va découvrir une planète qui a les mêmes conditions que la Terre, humidité, proximité au Soleil, eau, etc. On va peut-être y trouver de la vie intelligente. Alors qu'on a des anges partout qui sont drôlement intelligents. Mais ça, on n'en parle pas. Mais personnellement, enfin, on n'a jamais trouvé la moindre trace d'une vie intelligente ailleurs. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Rien. Mais rien. Et s'il y avait de la vie, ce serait peut-être des crapauds et des je sais pas quoi, quelque chose qui n'est pas très évolué. Donc on n'en sait rien. Et donc il ne faut pas vivre dans la fiction, enfin les soucoupes volantes et tous ces machins-là, les civilisations extraterrestres qui sont venus construire les pyramides d'Égypte, notamment Khéops, qui est tellement intelligemment faite qu'on se demande comment c'était possible à cette époque-là. Mais ça, c'est des thèses auxquelles personnellement, je pense que c'est un peu de la fiction de raconter ces choses-là. Vous voyez? Donc, pour le monde créé, il y a l'univers créé qui est plein de spiritualité, c'est ça, et plein d'esprit, qui s'exprime à travers la beauté du monde, tout ça. Et puis, il y a l'être humain qui est aussi assisté par ces êtres angéliques pour qu'il découvre lui aussi la beauté de sa vocation et qu'il s'achemine vers Dieu au lieu de lui tourner le dos. Tout est là. Et nous sommes là justement pour rappeler que, non, il n'y a pas que la matière et les connaissances liées exclusivement au monde expérimental. Il y a aussi la dimension contemplative, l'intelligence du cœur qui est capable de s'ouvrir au mystère. Je pense que le réel, il est dans le mystère. Le mystère, ce n'est pas une invention à côté. Hein, oui. Oui.
Bonjour. J'avais une question. Vous disiez que les anges ils cherchaient toujours à progresser. Si j'ai bien compris. Oui. Oui. Les anges cherchent toujours à progresser. Oui. C'est ça. Et donc ma question c'était, peut-être un peu bête, mais bon, je me la pose quand même, c'est est-ce que du coup, il y a d'autres anges qui sont créés, qui arrivent par le bas? Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que s'ils progressent tous, donc ils changent de catégorie ou comment ça se passe? Vous voulez dire qu'ils montent dans la hiérarchie, Oui, quoi. voilà. Ah, bon. Désolée, mais oui. Ça, c'est une bonne pensée. C'est généreux, mais je pense que le pseudo-Denis n'y a pas songé une seconde. Et que, mais ce qui est profond quand même, c'est de retenir que devant Dieu, il y a toujours une progression dans la connaissance et l'amour de Dieu. Et qu'on n'a jamais fait le plein. Et que ceux qui ont été armés au niveau 5, 6 ou haut, eh ben, ils ont pas mal à faire pour progresser eux aussi. Mais je ne pense pas qu'un archange finisse séraphin, vous voyez. Oui. Bonjour, excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, donc je vais peut-être poser une question à côté. Mais il m'a semblé que ce que j'ai entendu, ce sont en fait les visions de certains penseurs qui faisaient référence à une psychologie néo-platonicienne. Oui. Donc ce sont bien la vision de certains humains que vous nous retracez. Absolument. C'est bien ça. Oui, oui. J'ai bien expliqué que la Bible, on a donné le donné, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, et ensuite c'est l'esprit humain, la théologie, qui s'est emparé de ce donné pour l'ordonner. Et elle s'est mise à proposer ces hiérarchisations. Comme ça n'est pas seulement le pseudo-Denis, il y avait beaucoup avant lui et d'autres après lui, c'est reçu, si vous voulez, dans la pensée de l'Église. Mais je vous assure tout de suite, ce n'est pas un objet de foi. On n'est pas obligé de croire dans la hiérarchie céleste du pseudo-Denis. Il faut croire dans le Christ. Bon. Mais c'est un bien commun de l'Église d'Orient et d'Occident. Hein, aussi. Alors, si vous voyez, si vous connaissez, on le dira peut-être la prochaine fois, un petit peu la liturgie orientale. La liturgie byzantine est beaucoup plus remplie de trisagion, d'anges et de chérubins. C'est vraiment la liturgie, c'est une liturgie terrestre en communion avec la liturgie céleste. C'est aussi vrai chez nous, mais chez eux c'est beaucoup plus déployé. Hein? Donc c'est vrai, ce sont des réflexions théologiques qui sont devenues communes. Il n'y a jamais eu de définition dogmatique, vous voyez, au sujet des hiérarchies angéliques. Mais ce que l'Église affirme, c'est que les anges existent et le monde angélique existe. Il a été fait en même temps que l'univers terrestre et en fait pour l'entourer et puis pour lui montrer la destination. Parce que si on ne croit pas dans une origine divine du monde créé, et qu'est-ce qu'il y a quoi? Il n'y a rien. Alors rien n'a de sens. Et c'est dans cette vision totale qu'on peut redécouvrir, chacun à sa manière, selon qu'on est plus ou moins doué pour la mystique. Bien, est-ce qu'on... Oui, encore une question et puis... Père, s'il vous plaît, quand on chante In Paradisum, oui, très bien. on chante les anges oui, oui. qui nous accueillent. Est-ce qu'ils ont un nom particulier ou est-ce que, selon la sainteté de la personne, on est accueilli par des anges différents? Très bien. On en parlera justement la prochaine fois. Ça, c'est la liturgie. In paradisum deducante angeli, que les anges te portent vers le paradis. Ça, c'est une constante de l'activité des anges. C'est d'accompagner les âmes des défunts vers leur destination finale. Et alors il y a l'ange gardien, mais c'est au pluriel, que les anges te conduisent au paradis, pourquoi pas. Et de toute façon, l'accompagnement est prévu. Hein. Voilà.
Bien, alors bonne soirée et à la prochaine. Merci, Monseigneur.